J'ai commencé par rencontrer Alain pour avoir joué avec lui, avec les Saguenayens de Chicoutimi à l'époque. Donc, on était coéquipiers ensemble durant une saison. J'ai jamais joué avec Yves, par contre. Puis j'ai joué avec Alain à Chicoutimi. Et j'ai joué avec Alain, vu qu'il avait été un choix de première ronde pour le Canadien de Montréal. J'ai joué avec lui avec les Canadiens de Sherbrooke en 1985, où on avait gagné la Coupe Calder ensemble. Ben, premièrement, c'est une bonne personne, Alain. Tout le monde l'aimait. C'est un joueur au niveau de la patinoire, là, un gros potentiel. C'est sûr, quand tu es repêché en première ronde, le potentiel est là. Bon physique, bon coup de patin. Il a connu une saison exceptionnelle à sa première année au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, qui a fait en sorte que le Canadien de Montréal l'a repêché. Donc, c'est un joueur qui était explosif sur la patinoire, elle est au filet. Donc, c'est un joueur comme ça. Ben, on se souvient tous aussi de la rivalité canadien-nordique. Donc, c'est très, très rare de voir les deux frères repêchés premiers pour que ce soit le Canadien ou les Nordiques, issus de la même famille. Donc, ça l'emmenait toujours une petite compétition à l'interne, définitivement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en considération. On parle de ça il y a environ 30 ans. Tu viens chercher un peu dans ma mémoire, là. C'est très difficile à expliquer pourquoi qu'ils n'ont pas réussi à graduer au niveau de la Ligue nationale, puis s'établir au niveau de la Ligue nationale. Parce qu'il y avait beaucoup d'outils dans leur coffre pour jouer dans la Ligue nationale, donc c'est dur à expliquer. Souvent, mais ça prend une opportunité qu'ils n'ont probablement pas eu pour jouer là. Mais il en demeure pour moi que c'est des très bons joueurs de hockey. Ben, si je me souviens bien, Yves était plus robuste qu'Alain. Alain était plus avec le physique. Souvent, quand ils sont gros et grands, puis ils patinent, on veut toujours que, j'imagine, qu'il soit physique. C'était pas dans la nature d'Alain d'être un joueur très physique. Donc, Yves était un petit peu plus physique, je me souviens bien qu'Alain. Mais une chose est certaine, c'était des joueurs avec énormément de potentiel. Ouais, c'est une affaire de famille, hein, ça, l'école de hockey à Terrebonne. Moi, je commençais ma carrière au niveau de joueur au niveau de la Ligue américaine. Et quand je restais pas trop loin de là. Alors, le fait de pouvoir partager avec des jeunes joueurs, l'expérience acquise au niveau junior, au niveau de joueurs au niveau junior, de joueurs au niveau de la Ligue américaine. C'est toujours bon pour les jeunes, puis on essaie toujours de redonner. Donc, c'est beaucoup plus pour ça, redonner à la communauté. Parce quand on est jeune aussi, mais il y a des gens, il ne faut pas oublier, qui nous ont redonné aussi quand on était jeune. Donc, ça a toujours été, fait partie de mon optique. Et l'école d'Alain et Yves, définitivement, était très populaire dans la région. Beaucoup de jeunes joueurs qui se présentaient à tous les années. Donc, ça a été comme un petit peu mes premiers pas dans l'enseignement et dans le coaching un peu. Non, mais à ce moment-là, honnêtement, j'étais encore joueur actif au niveau de la Ligue américaine. J'ai joué aussi en Europe. Mon but était beaucoup plus de me concentrer sur ma carrière de joueur que de commencer à penser ma carrière d'entraîneur. Mais ceci étant dit, partager mon expérience avec des jeunes, ça a toujours été une chose qui me fascinait.